Bonjour, je viens donc vous expliquer, vous m'aviez demandé une petite explication au niveau de ma façon de transmettre les données entre la partie dispositif capteur d'un côté, de la main donc la main du côté capteur, et de l'autre côté, la main du côté pince. Donc si je schématise un peu les choses, eh ben, nous avons d'un côté, alors je vais prendre un stylo, un côté les capteurs, donc ça c'est le côté capteur. De l'autre côté, la pince. Ça, c'est la main côté pince. Et entre les deux, on a donc des ondes qui vont passer en Bluetooth. Les données vont passer en Bluetooth dans ce sens-là, c'est-à-dire du capteur vers la pince. Donc on devra déclarer un module ici, la Bluetooth, qui sera un maître, qui prendra la main sur l'esclave pour se connecter sur lui qui sera de l'autre côté, et puis qui va lui envoyer tous les temps de temps des données, assez souvent. Donc pour pouvoir transmettre ces données, moi j'ai mis en place un protocole en fait. J'ai décidé que quand j'allais envoyer la batterie de ce côté-ci, le niveau de batterie vers la pince pour aller l'afficher sur la pince, eh ben, je vais d'abord envoyer la lettre grand B suivie de 3 chiffres qui sont l'état de la pince, c'est-à-dire le pourcentage de batterie dans la pince. Les 3 chiffres, puisque je peux aller au maximum à 100% de charge de la batterie. Et quand je vais avoir par exemple 85%, je vais envoyer 0,85 pour que mon format soit le même. De même pour les deux angles envoyés, donc l'angle fait par le capteur de flexion et l'angle fait par le capteur d'angle accéléromètre posé sur la main. J'envoie soit un R pour rotation, c'est-à-dire mise en rotation de la pince, suivi de 3 chiffres, et puis je vais avoir une autre lettre, par exemple pour la pince, P, suivi bien sûr de 3 chiffres, ou de 2 chiffres si j'en avais besoin que de 2, hein, je choisis le protocole que je veux, et une fois que j'ai fait ça, lorsque je me trouve donc de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté ici, hein, dans la liaison série, je décide d'attendre de recevoir quelque chose. Donc si je reçois quelque chose, c'est cette commande qui est là qui va dire si la liaison série reçoit quelque chose. Première chose, je lis le caractère, donc je déclare quelque chose qui s'appelle reçu, une variable, qui est un caractère en fait, et je lui dis que c'est la lecture de cette liaison série. Et je teste si la lecture, si ce caractère-là a reçu un des 3 caractères de synchronisation des données qui vont être envoyées. Si ce n'est pas le cas, je ne fais rien, je continue. Par contre, si c'est le cas, c'est-à-dire que j'ai reçu la lettre R par exemple, si je reçois la lettre R qui permet de mettre en rotation la pince, je déclare que l'angle du bras, qui est l'angle de rotation de la main, vaut 0 au départ, je l'initialise à 0. Je dis qu'au départ que je déclare une variable qui a été déclarée beaucoup plus haut, qui est un entier, donc celle-là c'est un entier, n est un entier int, hein, un integer qui vaut 100, l'angle aussi du bras est un integer, donc un nombre entier, et je fais exécuter une boucle for, donc un pour, que je vais répéter donc 3 fois, enfin qui va jusqu'à 2, de 0 à 2, qui va me permettre d'aller maintenant identifier les 3 chiffres qui sont ici et de reconstituer la valeur du nombre que j'ai envoyé. Parce que si vous préférez, vous allez recevoir des chiffres au format ASCII en fait. Et quand on va recevoir ces chiffres au format ASCII, il va falloir reconstituer le nombre correspondant. Donc je rentre dans cette boucle for, et là cette fois-ci, je ne lui dis pas si je reçois quelque chose. Tant que je n'ai rien reçu, j'attends. C'est-à-dire que je boucle ici, je boucle, tant qu'un caractère n'arrive pas. Quand le caractère qui est là va arriver, je lui dis que l'angle de bras, c'est le caractère que j'ai reçu moins 48 en décimale, multiplié par le poids qui correspond à n, plus l'angle de départ. C'est-à-dire au départ, il valait 0, puisque je viens de recevoir les centaines. Ici, j'aurai 0. Imaginez ce que j'envoie, c'est un angle de 120 degrés. Donc je vais recevoir le chiffre 1 au départ. Ce chiffre 1 aura été transformé en ASCII. Donc pour envoyer le chiffre 1 en ASCII, si vous cherchez dans la table ASCII, il vaut 31. Et la table ASCII, si vous préférez,
commence pour le 0 à $. Donc le 0 fait $30, le 1 $31, le 2 $32, ce qui correspond au 0 à 48 en décimale, si je le transforme. Si l'hexadécimal de 30 fait bien 48, c'est bien 3 fois 16. 3 fois 16 font bien 48. Donc ce que je fais, je prends le nombre que je reçois, imaginez je reçois 31, qui vaut donc 49 en hexadécimal, en décimale, excusez-moi, 49, je lui soustrais 48, eh ben, j'aurai 1 à ce nombre. Quand j'aurai eu le 1, je le multiplie par n qui est la valeur du poids, donc par 100, donc je vais obtenir 100, auquel j'additionne l'angle de bras qu'il y avait au départ, il y avait 0, donc j'obtiens 100. Je continue, je divise n par 10, c'est-à-dire que le 100 devient 10. Donc le prochain nombre que je reviens correspondra à la base, on va dire, aux dizaines cette fois-ci. Je vais passer à cet endroit-là, puisque quand je vais revenir, deuxième cas, j'attends, je suis dans ma boucle, je reçois le deuxième caractère qui est le 2, le 2 valait 32, je lui soustrais, qui vaut donc 50, 50 moins 48 fait 2, fois 10 fait 20, je l'additionne à angle bras qui valait 100, 100 plus 20, 120. Le nombre suivant est un 0, il se passe la même chose, j'avais divisé donc j'aurai le poids qui était 1 cette fois-ci, la même chose se passe, sauf que j'ai 0, 0 c'est 30, 30 moins qui vaut 48, 48 moins 48 qui fait multiplier par 1, rien du tout, que j'additionne aux 120 que j'avais. Quand je ressors ici en bas de la boucle, eh ben, j'ai quelque chose qui s'appelle angle, j'ai dit que je l'appelais angle bras, qui vaut 120. Et j'ai bien récupéré, donc j'ai bien reconstitué les 120 qui étaient partis au départ, qui sont mis maintenant dans ma variable de réception. J'espère que je vous ai bien fait comprendre ce qu'il en était et que ça ne va pas vous poser de problème. Autrement, je suis toujours ouvert à des questions.